soir, on évoquera ce forum international sur le logement qui se tient ici à Abidjan, au centre des réflexions en vue de trouver une solution à la problématique du logement. On s'intéressera aussi à ces petites industries de fabrication de marmites et casseroles, une activité rentable selon les artisans. Au Libéria, la mission des Nations Unies va se retirer. Policiers et militaires se préparent à prendre le contrôle de la sécurité du pays. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. On ouvre cette édition avec le démarrage des épreuves orales du bac technique. Quelques petits retards ce matin dans plusieurs centres d'examen. Dans la commune de Cocody, par exemple, au lycée technique, tout est finalement rentré dans l'ordre vers la mi-journée. Les candidats ont pu être évalués. Konaté Moussa. Il est 9h ce mardi. Les candidats au baccalauréat technique sont présents dans l'enceinte du lycée technique de Cocody. Ils affrontent les épreuves orales et pratiques. Certains consultent le tableau d'affichage pour savoir l'ordre de passage. D'autres, par contre, font les dernières révisions. Au secrétariat, on s'active pour le démarrage. C'est aux environs de 11h que débutent les échéances. Les candidats sont reçus par les jurys pour les épreuves d'anglais et de français. Je viens de finir le français, l'oral de français. Bon, c'était pas compliqué du tout. Il fallait juste reprendre. Bon, j'ai pu répondre à ce que je connaissais. Bon, j'ai été impatient, mais j'ai su passer quand même. Je viens de finir actuellement. Donc, je me prépare pour le jeudi. Là, je dois commencer les épreuves pratiques. Bon, il faut dire que les enseignants ne sont pas encore présents. Nous avons jusqu'à ce jour 2 profs, un prof de français et un prof d'anglais. Donc, le problème, c'est que les convocations au niveau des enseignants, des interrogateurs, ne sont pas vite arrivées. Donc, c'est maintenant que certains professeurs prennent connaissance de leur lieu d'interrogation. Ces épreuves orales et pratiques du bac technique se tiendront du 28 juin au 8 juillet 2016. Pour le bac de l'enseignement général, du 5 au 8 juillet. Et les épreuves écrites se dérouleront du 11 au 15 juillet 2016. En bref, ce rappel, l'inscription en ligne pour les élèves de l'enseignement général s'ouvre jeudi 30 juin prochain. On rappelle également que les résultats du certificat d'études primaires et élémentaires sont tombés hier. Ils affichent un taux de réussite de 83,33% contre 82,12% l'année dernière. Un forum international sur le logement social, économique et haut standing a ouvert ses portes ici à Abidjan. Il s'agit de la première édition du genre. Les acteurs du secteur y mèneront des réflexions en vue de trouver une solution à la problématique du logement. Des images dans nos prochaines éditions. 3 mois après l'incendie qui a ravagé ces locaux, le guichet unique du foncier est totalement réhabilité. Les activités vont reprendre avec à la clé une innovation. Il s'agit de la CETAM, le service des terrains aménagés qui fournira aux usagers des informations sur le foncier. Je vous invite à présent à faire une incursion au sein des fabricants de marmites et casseroles. Leurs ateliers de fortune sont de véritables petites industries d'où sortent ces ustensiles utiles à la cuisine. Ce reportage est signé Honorine Anigori et Perpétuquement. Ces ustensiles de cuisine subissent des transformations avant de se retrouver dans les foyers. Avec leurs mains habiles et les outils très rudimentaires, moules de bois, pièces de métal, quelques vieilles boîtes de canettes, ces artisans sortent de leur atelier ces marmites et casseroles. Ces ustensiles de cuisine sont prisés par les ménagères. Depuis que je me suis mariée à l'âge de 16 ans, j'utilise les marmites. Il y en a même qui ont 10 ans, qui ont 20 ans, qui ont 30 ans avec moi ici. Donc c'est très durable, c'est pour cela que nous utilisons. J'ai les marmites importées aussi, mais je préfère préparer avec ça. Bon, c'est un peu plus lourd. J'ai l'impression que qu'on achète notre marmite, ça ne dure pas. Et ce qui vient chez nous, en tout cas c'est durable. Quand tu payes, ça peut faire au moins 10 ans, 15 ans. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis venu me renseigner, comment les vend, les prix, souvent les prix varient. Je suis là. Mais et abordable. Oui, le prix est abordable. Certains observateurs accusent ces artisans de détruire les garde-fous et certaines installations publiques pour confectionner leurs marmites. On ne vole pas. Il y a les pièces des véhicules qui sont usées, que les mécaniciens nous fournissent aussi. Il y a certaines ménagères qui viennent avec les casseroles ou les marmites usées qu'on refait. Voilà. Jamais en aucun cas on demande à quelqu'un d'aller voler. Vrai ou faux? Dans tous les cas, la matière première trouvée est fondue dans un récipient à température très élevée. Le liquide obtenu est versé dans un moule
et ensuite la marmite est ôtée du four. Ces artisans exercent cette activité depuis longtemps et le métier nourrit son homme. En tout cas, ça nous nourrit bien parce qu'on est né dedans. Nos parents, ils ont fait fatiguer. Moi, c'est un père de famille, je suis père de 6 enfants. Donc je me défends, je nourris toute ma famille dedans. Donc Dieu merci. Je m'habille dedans, je n'ai pas l'école de mes enfants avec. Bon, c'est l'argent, on n'arrive pas à garder sinon. Les besoins, on arrive à le faire. En attendant de réglementer ce corps de métier, nos artisans continuent de vaquer à leurs occupations sous ces abris de fortune. On revient sur cette information. Un forum international sur le logement social, économique et haut standing a ouvert ses portes ici à Abidjan. Il s'agit de la première édition du genre. Les acteurs du secteur y mèneront des réflexions en vue de trouver une solution à la problématique du logement. Le déficit de logement se pose avec acuité en Côte d'Ivoire. Seulement en 2016, un besoin de 500 000 logements est à combler pour satisfaire les aspirations des populations. Le premier forum international du logement social, économique et standing, qui a ouvert ses portes ce mardi 28 juin, est donc l'occasion pour les différents acteurs d'échanger afin d'apporter des solutions concrètes à cette problématique. Ce problème se situe sur 3 volets essentiels, notamment sur le foncier, sur le financement et la fiscalité. Ce forum-là va créer justement un cadre, une plateforme de négociation, de sorte que ce ne soit pas un forum de trop. Le gouvernement ivoirien a inscrit la problématique du logement dans ses priorités. Cette volonté s'est matérialisée par le lancement d'un vaste programme de logements sociaux en 2013. 3 ans après cette initiative, les opérateurs peinent à livrer les maisons. Sur 60 000 logements attendus, seulement 3 000 sont prêts à être livrés, faute de financement. Le ministre de l'Habitat et du Logement social dit avoir son idée pour résoudre cette question. Imaginez-vous qu'on adopte une loi en Côte d'Ivoire pour créer la contribution nationale au logement. Si nous avons nous-mêmes, nous consentons nous-mêmes spontanément, chacun, tous les salariés, à mettre 5% par mois de notre salaire dans un fonds dédié à l'habitat, on a besoin de personnes. Niamia Kona souligne que c'est à ce prix que l'on pourra apporter une solution efficace au problème du logement en Côte d'Ivoire. Invité d'honneur à ce forum, la Tunisie, qui va partager son expérience en matière de logement social avec la Côte d'Ivoire, qui ambitionne de passer pour le programme de logements sociaux de 60 000 logements à 150 000 d'ici à 2020. Hors de chez nous, au Libéria, policiers et militaires se préparent à prendre le contrôle de la sécurité du pays. La mission des Nations Unies doit officiellement céder ses responsabilités jeudi prochain. Elle les assumait depuis 2003, un retrait qui suscite des craintes. Ces agents de police se préparent à assurer la sécurité au Libéria. Ils prendront prochainement la relève des casques bleus présents depuis 2003. Un passage de témoin décisif pour la stabilité de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. La nation est prête à assumer cette grande responsabilité. Bien entendu, en matière de sécurité, il y aura toujours des améliorations à apporter, ainsi que des défis à relever et des lacunes à combler. Mais selon notre politique intérieure, nous allons continuer à œuvrer pour renforcer la logistique et la formation. 15 000 casques bleus ont été déployés au Libéria après 2 guerres civiles qui ont causé la mort de centaines de milliers de personnes. Un conflit marqué par l'embrigadement d'enfants soldats par le seigneur de guerre Charles Taylor, devenu par la suite président. La mission de l'ONU avait pour objectif de désarmer les combattants et rétablir la paix, puis de former une nouvelle police nationale et une armée. De nombreux policiers sont satisfaits de leur formation, mais le manque d'équipement est flagrant. Les agents n'ont souvent pas les moyens de s'acheter des uniformes, des armes adéquates et manquent de véhicules pour les interventions. La police nationale du Libéria a besoin de voitures, de moyens de communication et d'uniformes. Nous avons besoin aussi de formation et surtout de logistique. 312 millions d'euros étaient consacrés chaque année à la mission de maintien de la paix de l'ONU. Le Libéria projette d'allouer seulement le quart de cette somme pour financer la sécurité nationale pour la première année. La corruption chronique qui ronge le pays laisse craindre des failles pour la tenue d'un budget transparent.
Nous avons de véritables problèmes et des défis. Premièrement, nous devons dépolitiser les acteurs de la sécurité si nous voulons aller de l'avant et être en mesure d'atteindre les objectifs pour la réforme du secteur. Nous devons être certains de disposer d'un bureau des plaintes indépendant et d'une commission chargée de veiller aux nominations de l'exécutif. Le Libéria a été le pays le plus touché par l'épidémie de fièvre Ebola en 2014. Le terrorisme qui gagne l'Afrique de l'Ouest est également un sujet de préoccupation. Mais malgré les défis à venir, les Libériens veulent désormais assumer seuls leur sécurité. En image, 5 jours après le vote qui signe la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, le Parlement européen réclame l'activation immédiate de la procédure. Le premier Conseil européen post-Brexit s'est tenu aujourd'hui. Pas facile de rompre le jeûne à Damas. Dans ce pays réputé pour sa gastronomie, l'économie est au plus bas. Il y a de plus en plus de pauvres. Cependant, durant le mois de Ramadan, l'on s'organise. Alors que l'heure de la rupture du jeûne approche à Damas, la vieille ville se remplit des odeurs de cette cuisine extérieure. À l'ombre de la mosquée des Omeyyades, plus d'une centaine de volontaires préparent des repas pour des familles démunies. Après des années de guerre dévastatrice, la vie est devenue si chère en Syrie que le nombre de repas servis pendant le Ramadan a presque doublé depuis 3 ans. En 2014, nous avons distribué 170 000 repas. En 2015, nous avons atteint 230 000 repas. Et cette année, nous espérons en distribuer près d'un demi-million. Chaque classe sociale a été touchée par la guerre. Il n'y a personne en Syrie qui n'a pas été touché. Et si même les riches sont touchés, ça signifie que les pauvres ont été complètement laminés. La Syrie est réputée pour sa gastronomie recherchée, mais le cours de la livre syrienne s'est effondré de 92% depuis le début de la guerre. Et avec une économie en lambeaux, les Syriens ont dû repenser leur façon de cuisiner. Hassan et sa famille ont dû fuir les combats. Et dans leur appartement exigu, préparer le repas de l'iftar est un défi quotidien. Pour le ramadan, il faut cuisiner tous les jours, même avec les restes de la veille. Avant, je préparais toujours un plat principal avec des entrées fraîches. Aujourd'hui, non. Les jours où il n'y a pas de viande, je ne cuisine pas vraiment. Les entrées suffisent. Une assiette de pommes de terre, une salade fatouche, des fèves, ça suffit. Dans cette radio locale de Damas, Diala Hassan tient une émission culinaire chaque année pendant le Ramadan. Mais pour répondre aux besoins des familles pauvres, elle ne présente plus que des recettes qui ne coûtent pas plus que $3. Une émission qui a été rebaptisée le Ramadan du pauvre. Avec l'augmentation des prix actuels, les Syriens ne peuvent plus acheter des pignons de pain. Ils les remplacent par des cacahuètes. Ils peuvent aussi remplacer la viande rouge par du poulet et en petite quantité. On essaye de présenter ces nouvelles idées, plus économiques pour les mêmes recettes mais avec des ingrédients différents. Et bien sûr, ça change le goût. Dans les rues, les vendeurs de pâtisseries ont aussi dû changer leurs ingrédients pour baisser les prix. Ces baklavas sont une composante importante de l'iftar, mais elles sont devenues inaccessibles pour beaucoup. D'après l'ONU, 83,4% des Syriens vivent en dessous du seuil de pauvreté, presque 3 fois plus qu'avant la guerre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.